Ce soir, j'avais envie de te partager 3 habitudes à prendre pour ne pas déprimer en novembre. C'est une vidéo que je voulais faire en format TikTok à la base. Tu vois que j'avais pris quelques notes pour en faire un TikTok. Mais je me suis dit que j'allais plutôt en faire un clip et qu'on allait plutôt en parler de manière décontractée comme ceci. Je pense que ce sera mieux et comme ça me permettra de donner un petit peu plus de contexte. Donc, ce sont des principes qui vont s'appliquer en novembre, mais qui vont s'appliquer aussi en décembre et en janvier et tous les mois de l'année, mais certainement plus à cette période de l'année, période où en France c'est un petit peu plus difficile. Les gens sont peut-être un petit peu plus tristes parce que les jours sont plus courts, les températures sont plus basses, les nouvelles sont pas toujours aussi bonnes, les gens sont plus malades. Donc le contexte n'est pas optimal pour progresser et pour être heureux, mais comme la plupart des personnes sont émotionnelles et font des actions par rapport aux émotions qu'elles ressentent sur le moment, c'est aussi un contexte où beaucoup de personnes dépriment et font moins de choses, ou font moins de choses et donc dépriment. Ça dépend du sens dans lequel on veut voir les choses, mais partez du principe que les principes dont je vais vous parler dans les prochaines minutes sont extrêmement importants de manière générale tout au long de l'année, mais surtout dans ces mois-là qui sont plus difficiles, et c'est aussi pour ça que je voulais vous la poster sur cette chaîne, parce que c'est une période difficile, novembre et décembre. J'ai eu la chance l'an dernier d'esquiver cette période parce que j'étais à Tahiti en novembre après la fin de mes études, donc en quelque sorte j'ai esquivé cette période et c'était pour moi un des meilleurs mois de mon année et de ma vie en novembre 2021, mais je me rends compte plus de la réalité maintenant de l'hiver en France et j'ai pas envie de déprimer. J'ai pas envie de déprimer au mois de novembre, ni au mois de décembre, et j'ai pas envie que vous déprimiez non plus au mois de novembre. Donc, appliquez bien ces principes et je pense que ça ira mieux. Ok ? Premier principe, quand tu n'arrives pas à rester motivé, reste régulier. La motivation est une émotion, elle part et elle vient. La régularité est une qualité, elle fait partie de ton identité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la motivation, c'est une émotion, et donc si on est une personne émotionnelle et qu'on agit par rapport aux émotions que l'on ressent, si on n'est pas motivé pour faire quelque chose, on ne fera jamais quelque chose. Et encore plus dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire un contexte où les jours sont plus courts, encore une fois, moins de luminosité, donc potentiellement plus de déprime, plus de maladies, plus de mauvaises nouvelles, plus de choses négatives qui arrivent dans notre vie, plus de difficultés à être motivé, et donc moins de choses que l'on va faire et donc moins de dopamine sécrétée par notre corps parce qu'on n'accomplit pas de petits objectifs, on n'accomplit rien, donc déprime. Ça fait un long raisonnement, mais tout ça pour dire que on ne peut pas se permettre, encore une fois de manière générale, mais surtout dans cette période, d'agir seulement lorsqu'on a envie de faire quelque chose. On doit se pousser à faire des choses, même lorsque l'on n'arrive pas à se motiver, même lorsqu'on ne ressent pas cette fameuse motivation pour commencer, mais on doit se forcer les premières minutes pour ensuite commencer à ressentir de la motivation, créer du momentum et ensuite provoquer le Graal, c'est-à-dire la sécrétion de dopamine qui va nous inciter à en faire encore plus et surtout qui va nous faire nous sentir bien parce que l'on va théoriquement avoir plus de chances de survivre si l'on accomplit des choses et si l'on accomplit nos objectifs. Donc ça c'est le Graal, c'est de faire quelque chose de manière générale, mais encore plus lorsqu'on n'a pas envie de la faire parce que c'est à ce moment-là qu'on construit de la discipline et qu'on construit de la régularité. Le but, c'est de faire des choses non pas par motivation, mais par régularité, par habitude. Parce qu'à ce moment-là, déjà, tu n'auras plus besoin, tu ne feras plus dépendre tes actions de la motivation et surtout, tu feras partie de ces personnes qui vont construire une identité de personnes régulières, de personnes disciplinées. Ça va te permettre d'avoir du respect des personnes autour de toi, du respect pour toi-même. Et donc, à ce moment-là, ce sera même plus une question de motivation, ce sera une question d'identité. Tu es une personne régulière, tu es une personne disciplinée, donc tu fais des choses. À ce moment-là, lorsque tu arrives à ce stade-là, c'est extrêmement agréable, c'est extrêmement valorisant et c'est extrêmement valorisé aussi. Donc c'est, je pense, ce qu'on devrait viser. Encore une fois, je me rends compte, je te parle comme ça, de manière très calme, posée. Je suis sur mon, je suis sur mon siège. Je me prends pour je sais pas qui, là je suis vraiment en position de gourou, Grégoire le gourou, mais voilà, aujourd'hui j'ai pas fait 100% des choses que je devais faire, j'ai pas fait disons que j'ai pas été le Grégoire le plus discipliné possible, donc je vous en parle vraiment, voilà,
d'humain à humain, de personnes qui... Je veux juste vraiment que vous passiez un bon mois de novembre et je veux passer un bon mois de novembre et je suis content déjà d'avoir réussi à allumer cette caméra aujourd'hui, d'avoir tourné cette vidéo et d'avoir fait quelque chose même si je n'avais pas envie de le faire au début. Pareil pour toutes les séances de sport que j'ai faites ces derniers jours, j'avais pas forcément envie d'aller à la salle, il fait froid, c'est la nuit, personne va à la salle. À l'heure où je vais à la salle, je suis toujours le seul lorsque je vais à la salle, mais je suis content à chaque fois lorsque j'en sors, je suis content d'avoir fait cette vidéo et je suis content de vous partager ces conseils parce que je pense que ça peut aider. Et donc si déjà vous arrivez à mettre pause sur cette vidéo avant la fin de cette vidéo ou même maintenant et à faire quelque chose de difficile et ensuite revenir sur cette vidéo, ce sera déjà objectif accompli. Si j'arrive au moins à faire sortir une personne de sa zone de confort avec cette vidéo, pour moi ce sera objectif accompli. Ça c'était la première habitude. Quand tu n'arrives pas à rester motivé, reste régulier. Deuxième habitude, plutôt deuxième conseil, pour la personne qui ne sait pas où elle va, aucun vent n'est favorable. Si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux ni où aller, aucun événement extérieur ne pourra t'aider. Ça c'est pour dire aux personnes d'arrêter d'attendre qu'un événement extérieur les sauve. Ça arrive dans les films, une personne rencontre une bonne personne au bon moment, ça arrive aussi dans la vraie vie, mais la plupart du temps, lorsqu'une personne rencontre la bonne personne au bon moment ou la bonne opportunité au bon moment ou le bon métier au bon moment ou à la bonne idée au bon moment, souvent c'est une rencontre de la chance et de l'opportunité. De la chance et d'une personne qui se préparait à cette opportunité. Parce que imaginons que tu vives une scène de film demain et que tu rencontres la femme de ta vie ou l'homme de ta vie et que tu lui fasses tomber une affaire sans faire exprès ou que toi elle te bouscule et donc que ça fasse tomber une affaire et que tu te retrouves à ramasser les affaires ensemble avec cette personne puis après que tu lui demandes son numéro parce que tu es quelqu'un de courageux ou de courageuse et qu'ensuite date, rencontre, relation, enfant, maison, etc. Que tout se passe très bien. Si demain tu sors de chez toi en pyjama et que tu rencontres la personne avec qui tu vas passer le restant de tes jours, la chance ne suffira pas. Il aurait mieux fallu que tu sortes parfumé, bien habillé, la tête haute, bonne posture. Et à ce moment-là, peut-être que la chance aurait rencontré l'opportunité et donc aurait créé cet événement. Mais n'attends pas d'un événement extérieur qu'il te sauve. N'attends jamais qu'une personne te sauve. Prépare-toi toujours à ce qu'un événement combiné avec ta préparation crée l'opportunité. Mais n'attends pas la chance. En fait, crée l'opportunité et ensuite espère que la chance va tomber sur ton chemin à un moment du processus et va te permettre de capitaliser sur l'opportunité que tu es en train de créer ou te rendre compte que tu étais dans la bonne voie ou que tu étais avec la bonne personne. Mais encore une fois, pour revenir sur cette phrase qui est extrêmement importante, cette phrase de Sénèque, parce que cette idée et cette habitude qui est de ne pas attendre de ne pas attendre tout d'un événement extérieur, ça vient d'une phrase de Sénèque qui disait que pour la personne qui ne sait pas où elle va, aucun vent n'est favorable. C'est complètement repris sur cette citation de Sénèque, mais qui est juste trop bien parce que ça nous montre que parfois on a envie de se laisser un petit peu porter comme ça par la vie. Certaines personnes disent ça, d'ailleurs j'ai envie de me laisser porter par le courant, mais si toi-même tu ne sais pas où tu veux aller, aucun courant n'est favorable, aucun vent n'est favorable parce que tu dois avoir une idée de ce que tu veux être dans la vie ou de ce que tu veux faire dans la vie. Et n'attends pas 100%, n'attends pas que ta vie change grâce à la chance. Attends-toi à ce que ta vie change grâce à ce que toi tu vas faire, grâce à tes intentions à toi. Et lorsque tes intentions vont rencontrer la chance, là, tu seras dans une meilleure position. Ok ? Mais donc, tu peux résoudre quasiment tous les problèmes à partir du moment où tu réfléchis à ce problème. Mais ne te distrais pas des problèmes que tu as. C'est trop dangereux en fait et c'est trop irresponsable. Et tu peux plus te permettre de penser que à ton âge, quelque chose que tu fais va s'améliorer tout seul. C'est vraiment un point important aussi et je finirai là-dessus parce que j'ai plus qu'1% de batterie, je viens de me rendre compte. Tu ne peux pas attendre maintenant que les problèmes vont se résoudre tout seul dans ta vie par ton inaction. Tu n'es plus un enfant, tu dois prendre tes problèmes, tu dois prendre la responsabilité de tes problèmes et tu dois essayer de trouver de l'aide autour de toi, de ne pas les résoudre toi-même, mais toi-même d'être ton propre allié en essayant de résoudre ce problème et de commencer par résoudre ce problème toi-même. Le troisième principe, c'est si tu n'es pas capable de rester concentré sur une tâche pendant 1 heure, tu n'accompliras jamais rien. C'est
Dit comme ça, c'est un petit peu violent, mais bon, en fait non, c'est pas violent, c'est vrai. C'était dit de manière cash parce que le TikTok, voilà, faut qu'en 30 secondes ce soit percutant, mais c'est pas si violent que ça en fait. Je pense que comme je vous l'avais dit dans une vidéo sur la capacité d'attention et que je vous incitais à faire quelque chose pendant au moins 45 minutes sans interruption, quelle que soit la chose, pour vous forcer à rester concentré sur une activité. Je pense que l'attention, c'est extrêmement important. C'est tellement important qu'il y a des entreprises qui dépensent des milliards en recherche et développement pour capter toujours votre attention de la meilleure des façons possibles et le plus longtemps possible. Et je pense que c'est votre responsabilité aussi d'apprendre à travailler votre attention, la considérer comme une compétence et déjà de la donner aux bonnes personnes, de la donner aux bons projets, de la donner à vous aussi, de vous donner de l'attention à vous et pas simplement aux autres et pas toujours chercher à trouver un compromis entre comment est-ce que je peux plaire à tout le monde tout en essayant de trouver du temps pour moi, mais plutôt de partir de vous. Comment est-ce que vous pouvez être en bonne santé mentale et physique dans un premier temps et ensuite, avec le temps qu'il vous reste, essayer de trouver la meilleure façon de donner du temps de qualité à votre entourage pour ne pas vous oublier dans le processus parce que sinon si vous vous oubliez dans le processus, souvent on n'est même pas reconnaissant de ça et en plus on vous le fait payer dans vos relations. Donc je divague un peu, c'est un autre sujet, mais travaillez cette compétence de l'attention et ouais, ça paraît sévère de le dire comme ça, mais si vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant 1 heure sur une tâche de manière juste purement connecté à l'activité que vous faites, bah vous n'arriverez pas à construire quelque chose de grand en tout cas. Vous n'arriverez pas à avoir un diplôme que vous voulez, à construire une chaîne YouTube, un projet, une entreprise, peu importe, ou même à créer une relation, je dirais. Si vous n'êtes pas capable de vous concentrer sur la personne avec qui vous avez une discussion, elle le ressentira. Je pense pas qu'elle l'appréciera. Je pense que ça fera des discussions qui sont pas profondes, des discussions qui sont vraiment des discussions de surface. Et je pense que ouais, cette attention ou cette non-attention, elle peut détruire vos relations. En tout cas, elle peut atténuer, elle peut vous empêcher de réellement connaître des vraies belles relations profondes et elle peut vous empêcher également de construire des vraies entreprises solides et d'avoir des vrais bons résultats dans les domaines dans lesquels vous avez envie d'être bon. Donc, faites attention à cette fameuse attention, faites attention à votre taux d'attention et à votre capacité de concentration. Partez du principe que les meilleurs dans chaque domaine, si vous prenez les meilleurs, si vous aimez un sport en particulier, regardez la routine des personnes qui font partie du top 1% de ce sport. La plupart ne passent pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux chaque jour. La plupart essayent dès le début de la journée, faire l'activité la plus difficile possible pour progresser dans leur sport et surtout, et ça fait partie de la concentration, une fois qu'elles ont fait une session de travail, elles essayent d'analyser la session et d'améliorer la session d'après ce qu'elles pourraient faire. Donc pour les youtubeurs, c'est essayer de voir leurs anciennes vidéos et d'essayer de l'améliorer d'1%, de 2%, d'améliorer des détails, d'être parfois leur plus grande personne critique, d'être la personne la plus critique de leur environnement. Mais essayez après avoir fait quelque chose, de vous filmer si vous pouvez le faire ou de prendre conscience de votre niveau actuel, d'essayer d'être le plus lucide possible. Et c'est aussi pour ça qu'après un échec, il faut absolument prendre des notes et il faut absolument essayer de comprendre l'échec parce que après un échec, on a souvent un éclair de lucidité où on est mis face à la réalité alors qu'avant on pouvait se projeter des scénarios, des films, des choses qu'on s'était imaginées. Et souvent, juste après l'échec, juste après la déception, c'est à ce moment-là que tu peux tirer vraiment les enseignements de ce qui vient de se passer parce qu'à ce moment-là, tu es lucide. On vient de te briser ton rêve. On vient de te briser cette image que tu t'étais créée d'une personne ou d'un événement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut profiter de cette lucidité que l'on n'a pas toujours parce qu'on est souvent dans notre tête. Et moi, le premier, hein, on est souvent les premiers à se faire des scénarios ou à se voir un peu plus bon qu'on ne l'est ou moins bon qu'on ne l'est, mais on est rarement lucide. Et il faut profiter de ça. Et ces échecs que l'on connaîtra tous nous offriront justement ces moments de lucidité. Donc je pense que ça, ouais, c'est important. Et je pense que c'était ça le troisième principe. Hein. C'était, qu'est-ce que j'avais noté ?
Voilà, si tu n'es pas capable de rester concentré, tu n'accompliras jamais rien. Et tu peux résoudre n'importe quel problème en apprenant à d'abord définir le problème, parce que encore une fois, parfois le plus difficile, la partie la plus difficile d'un problème, c'est de réellement définir le problème, et de 2, en travaillant dessus. La plupart des gens font semblant de travailler sur un problème et préfèrent se distraire, et donc essaye de, toi lorsque tu as un problème, ne pas te dire oh j'ai un problème et puis ensuite te distraire et te divertir comme font la plupart des personnes, parce que c'est effrayant de découvrir qu'on a un nouveau problème. C'est effrayant de se dire qu'on a des choses à améliorer ou qu'on a quelque chose qui est en train de se dégrader dans notre vie. C'est effrayant, bien sûr. On a envie de... Enfin, je pense que c'est humain d'essayer de rester le plus confortable possible et d'essayer d'éviter les problèmes, mais la réalité c'est que souvent les problèmes que tu décides de délayer, ce sont des problèmes qui vont se multiplier. Et ouais, enfin, ce sera peut-être la conclusion de cette vidéo, mais tu n'es plus un enfant en fait. Si tu fais quelque chose va se produire. Si tu fais quelque chose, des conséquences se produiront de cet acte, des conséquences vont naître de cet acte, et aussi si tu ne fais pas quelque chose, ne t'attends pas à ce que la chose s'améliore d'elle-même. Il y a très peu de problèmes qui vont s'améliorer juste par le fait d'être resté stoïque et de ne pas avoir trop agi sous le coup des émotions. Tu peux résoudre des problèmes par l'inaction, tu peux résoudre des problèmes naturellement, et des problèmes, heureusement que ça arrive de temps en temps, des problèmes vont se résoudre naturellement. Je suis sûr qu'il y a des problèmes qui avant me paraissaient insurmontables ou m'angoissaient, et qui maintenant ne me font plus rien, peut-être aussi parce que j'ai changé la perspective de ces problèmes. Ça marche aussi, c'est pareil aussi pour les complexes. Il y a des choses qui s'améliorent avec le temps, juste avec le temps. Mais la plupart du temps, si quelque chose t'ennuie vraiment, si tu sens qu'il y a un problème quelque part, l'inaction ne fera qu'empirer le problème. Et maintenant que tu es un adulte, que tu commences à être un adulte ou que tu tends à être un adulte et à être plus responsable, part du principe que les choses ne vont pas s'améliorer seules et que tout ce que tu n'améliores pas va se dégrader. Ça aussi, c'est la réalité. C'est aussi pour ça que pour moi, non seulement c'est important de faire du sport pour améliorer sa santé, mais aussi pour la maintenir. Parce que tout ce que tu, laisse un objet, laisse un aliment, laisse quelque chose sans rien faire à cet objet, ces aliments, à ce quelque chose, une relation, laisse agir le temps sur quelque chose, tu verras que souvent le temps va faire vieillir cette chose, va la faire craquer, dans le sens, va la faire s'effriter plutôt, pas craquer dans le sens, il me fait craquer, elle me fait craquer, mais le fait de ne rien faire vis-à-vis d'une situation aura tendance à l'empirer. Donc ne te distrais pas lorsque tu as un problème, essaye d'y réfléchir, et peut-être tout le monde a envie d'oublier ses problèmes, un jour ou un autre, ou une heure par-ci, une heure par-là. Évidemment, tout le monde a envie d'oublier ses problèmes, et il y a des activités qui capitalisent dessus. Il y a le divertissement qui capitalise dessus, les boîtes de nuit capitalisent dessus, l'alcool, les vendeurs d'alcool capitalisent dessus. Mais essaye, d'avant de chercher à oublier le problème, au moins de travailler dessus, pour au moins, après, si tu as envie de te distraire et de penser à autre chose, un moment dans ta journée, ce qui est humain, de t'être dit qu'avant tu avais travaillé sur le problème. Et ça veut dire quoi, travailler sur le problème? C'est te poser sur un bureau et réfléchir. On le fait plus, ça, on le fait plus, et pourtant c'était ce qui m'a aidé moi à trouver ce que j'avais envie de faire de ma vie. Je me posais sur un bureau, et ça me paraît évident, mais je le répète quand même, je me posais sur un bureau, feuille blanche, stylo, titre, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, et je commence à écrire des trucs. Ok, je me suis fait interrompre une deuxième fois, ouais, par cette fois-ci non pas la batterie de mon appareil, mais par l'espace de stockage de mon appareil. Mais voilà, faut faire preuve de résilience aussi. Parfois, ça va me compliquer le montage, mais il y a plein de fois où j'ai dû refaire des prises, problème de son, problème d'image, problème... je sais pas, il y a toujours plein de problèmes en fait quand tu commences à faire des choses, mais c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de résilience, et j'en reparlerai de la résilience, mais en tout cas voilà, ce soir apparemment j'ai de la résilience, tant mieux, ou j'ai acquis de la résilience avant qui m'aide ce soir à ne pas m'arrêter dès qu'il y a un petit obstacle, donc ça fait plaisir. Mais ouais voilà, je voulais finir par vous dire que quand j'ai commencé à me demander ce que j'avais envie de faire de ma vie, j'ai simplement commencé par écrire sur une feuille de papier 10 idées de métiers que je pourrais faire, ou commencer par mes objectifs, même si maintenant ils sont différents en fait. Mais il faut commencer quelque part, et commence par ton imagination, commence par une feuille blanche, commence par un stylo, et ça paraît trop simple, ou ça paraît trop
ça paraît impossible que quelque chose que l'on va écrire sur une feuille de papier puisse ensuite se matérialiser dans la réalité, ou que même une pensée que l'on a va ensuite pouvoir se produire dans la réalité, ou va augmenter les chances que l'on réussisse ensuite, même si la forme réelle de notre visualisation sera peut-être un petit peu différente de la forme que l'on avait imaginée, enfin du scénario que l'on avait imaginé. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais enfin si ça a du sens, mais j'espère que c'est facile à comprendre, je veux dire. Moi-même, il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à écrire sur une feuille de papier qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que je m'imagine faire, qui j'ai envie d'être aussi plus tard, je me disais que c'était pas possible que juste ça m'aide d'écrire sur une feuille en papier. Et si, en fait, c'était un point de départ. C'était juste la première étape. Et j'avais besoin de passer par là pour ensuite avoir des pensées qui allaient en ce sens, parce qu'encore une fois, le cerveau, c'est une machine à réfléchir. Et si tu lui donnes les bons ingrédients, il va te donner les bonnes solutions. Ou en tout cas, il te les donnera plus tard dans le processus. Ce serait trop simple de savoir dès le début ce qu'on a envie de faire ou de savoir qui on a envie d'être. Surtout que ça va évoluer avec le temps. Donc, prends une feuille de papier, un stylo, commence comme ça. De toute façon, chaque problème, je le résous comme ça. Je prends conscience du problème. Je ne m'échappe pas du problème. J'essaye de ne pas m'échapper du problème. Je peux le laisser passer quelques jours, le problème. Ça m'arrive, hein, surtout quand c'est pour... je sais pas, un truc pas si important que ça, qui met pas ma santé en jeu, qui est juste un peu pénible à faire ou à résoudre, ça m'arrive. Mais voilà, une feuille de papier, un stylo, j'écris mes pensées, je me libère un peu de cette anxiété du nouveau problème, j'essaie de trouver des solutions, je me fais quelques balades, je réfléchis à ça, je vais sur internet, je regarde s'il y a des personnes qui ont résolu le même problème que moi, j'essaie d'apprendre des nouvelles connaissances, j'essaie de voir s'il y a des solutions classiques. Si on parle par exemple, je sais pas, d'un problème de santé, si je peux essayer de résoudre le problème moi-même en diminuant mon anxiété, en faisant des balades, en diminuant mon stress, en améliorant mon sommeil, en essayant de reprendre les bases. Et puis si c'est pas possible, d'essayer de passer par des méthodes plus poussées. Mais la plupart du temps, j'ai résolu mes problèmes comme ça, en passant par internet, en essayant de trouver des personnes qui avaient résolu ce problème avant moi. Et je trouve que la plupart des personnes ne prennent pas le temps de faire ça, ou alors vont essayer de trouver des solutions extérieures à un problème intérieur. Et par exemple, au lieu de changer, vont essayer de trouver, je sais pas, une solution qui va, je sais pas, un médicament pour résoudre un problème, alors que parfois le problème vient de leur alimentation, donc d'un aliment qu'elles continuent de mettre dans leur corps, ou alors vont essayer de résoudre peut-être un meilleur exemple, parce que j'aime pas trop parler de santé, parce que c'est pas du tout un domaine que je maîtrise. J'essaie juste d'en prendre soin, d'en prendre en partie la responsabilité. Mais je sais pas, un exemple plus facile à comprendre, je pense, mais c'est une personne qui va essayer de compenser un manque de confiance en elle par un nouvel habit, ou je sais pas, une belle paire de chaussures. Enfin, si tu regardes, ça peut pas améliorer ta confiance en toi. Ça peut complémenter ta confiance en toi, si tu en as déjà, mais ça va pas être du tout la base de ta confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un nouvel habit? T'es content, tu le portes, tu trouves que ça rend moins bien que sur le mannequin que tu as vu sur le site internet, parce que le mannequin, il a confiance en lui sûrement, ou il a construit aussi un physique. Enfin, c'est aussi pour ça que on est souvent déçu lorsqu'on reçoit un nouveau t-shirt ou la nouvelle paire de chaussures qui allait nous faire gagner en confiance en nous, c'est parce que ça change pas la personne que l'on est. Si on n'a pas confiance en nous, tu peux acheter le t-shirt le plus cintré possible, ou le t-shirt le plus beau t-shirt possible, ou le plus cher possible, ça reste du tissu, hein. Enfin, c'est mais je suis tombé dans ce piège aussi, en tout cas il y a quelques années. Enfin, j'ai pensé aussi un jour que si j'avais ce truc, j'allais avoir confiance en moi. Si j'avais telle chose, j'allais avoir confiance en moi. Mais en fait, ça marche mieux lorsque tu achètes telle chose pour te récompenser après un accomplissement qui lui va te donner confiance en toi, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus sur cet exemple. Mais ouais, ne pense pas que les problèmes vont se résoudre tout seuls, et ne pense pas que des problèmes extérieurs vont se résoudre. Des problèmes intérieurs vont se résoudre par des objets ou par des choses extérieures. Et je pense que les choses extérieures vont simplement complémenter l'intérieur. Mais
Mais voilà, je pense que c'est un discours très sage d'une personne qui n'est pas si sage que ça. Donc prenez-le juste comme conseil et j'espère que ça pourra vous aider vous dans votre vie et à, je sais pas, faire preuve de peut-être un peu plus de sagesse. S'il y a un petit peu de sagesse qui ressort de cette vidéo, ben prenez-la. Et puis je pense que ça pourra vous aider à vivre une vie meilleure, plus saine et moins stressante. Donc prenez soin de vous, de votre confiance en vous, encore une fois. Et puis on se retrouve demain dans le prochain clip. Ciao!